Pas bouger, non. Ah, c'est couché. Coucher ta mère. Couché. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up. Trying to put the face to the name. Tago. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo au garage, tranquillou, pour présenter une moto qu'on attend depuis longtemps sur la chaîne. Vous voulez pas le calmer le chien? Je vais le shooter. Oh. Couché assis, bonjour. On présente la moto de Matt. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ta putain de bécane. On a fait combien de vidéos avant de l'avoir? C'est au moins la troisième. Au moins la troisième. Le mec, à chaque fois... Non, à chaque fois, il fait des trucs. Une qui a été avortée, ce qui faisait trop de vent. Donc aujourd'hui, on est avec Matt. On est avec Lavis, là. Et on est avec Paul. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Paul qui est un ami, un voisin, parce que tu habites à Vitry, c'est ça? Vous êtes connus comment? Parce que c'est les deux qui se sont connus. Bah on se promenait et puis on s'est dit tiens, t'as pas une Harley? Ok. Parce que je l'entendais des fois, il criait avec son Harley et tout. Et puis tu roulais avec quoi? Hein? 883. 883. 2010. Et puis en fait, il nous connaissait sur internet, sur YouTube. Et puis en parlant, bah, il est venu, il a transformé 2-3 trucs sur sa bécane. Et puis après, bah, voilà, c'est de fil en aiguille. De fil en aiguille. Et Paul, aujourd'hui, il est là avec nous parce que Paul, il lance une marque de t-shirts, c'est ça? Exactement, ouais. Barrel and Panel. Barrel and Panel. Et donc, c'est des t-shirts qui sont très sympas. Porte tel quel, toi? C'est quoi le thème de tes t-shirts? Bah, du coup, j'essaye de lier l'univers surf et graffiti. Donc, c'est mes deux passions et j'essaie vraiment de les lier à travers des visuels, des typos, ce genre de choses. Comme le métro et la vague, c'est ça? Le métro qui passe sous l'île, les portes de RER qui donnent sur une plage. C'est pas la ligne 8 ça? Donc tu as lié les deux thèmes, le surf et le graffiti. Au-delà de ça, c'est tout l'esprit de ride, de liberté, d'adrénaline et qu'on retrouve un peu dans les deux univers. On retrouve la moto, même le skate, le snow et tout. Enfin, pour moi, tout qui va bien ensemble et du coup, voilà, la marque, ça parle de ça. Le côté gris du métro parisien. Non, le côté avec le soleil et les palmiers du surf. Mais regarde, sans le côté californien, tu vois. Regarde, sans faire exprès, tu fais quoi dans la vie? Je conduis des trains. Ah merde! Et lui, il tac ton train. C'est dingue, hein, c'est vraiment... j'aime bien. Et regarde, derrière ton t-shirt, c'est les caténaires des lignes de RER. C'est dingue, hein? Justement, pendant ça, putain, vous avez vu comment... on est malin, nous. Le monde est petit, le monde est petit, tout est lié. Et du coup, ouais, c'est fait à Vitry. C'est moi qui l'ai fait. Vitry. Cette série-là. Tu les fais toi-même, les t-shirts? La sérigraphie. Je fais toute la sérigraphie moi-même dans mon atelier. Et voilà, c'est le début, ça a 6 mois à peu près. Bah, j'espère que... Petit site internet, on mettra ça à la fin. Bon, à la fin, ou je peux le mettre tout de suite là. Je peux mettre ton Insta ici, là. C'est quoi ton Insta? C'est Barrel and Panel. Voilà. Comme le port salut. Voilà. Bon, on attaque? Allez. Bon alors Mathieu, Fatboy, un peu modifié. Carrément modifié, tu veux dire. Putain, le mec... loin d'être fini. Le mec, à chaque fois on devait faire une vidéo. On fait la vidéo trop tôt. Ouais, on fait... Bah non, mais on fait, à chaque fois je lui dis on la présente. Non, je vais rajouter ça. Non, je vais rajouter ça. Là, je lui ai dit c'est bon, elle est très belle, on va la présenter. On refera autre chose, on la montrera. T'as fait plein de modifs. Entre temps, elle a changé 4 fois de gamme. Dernière modif. C'est magnifique. Les jantes de Breakout, ouais. on va revenir dessus. C'est en quelle année? Elle est toute jeune celle-là? Ouais, elle a 1 an. Elle a 1 an. Je me souviens, j'étais en train de manger dans mon fief, tu vois. Et c'est en face de chez Harley, chez ATS Bastille. Et je vois Mathieu debout comme ça, et je vois un fat full d'origine gris, non, et noir. Ouais, noir avec beaucoup de gris et tout. Et je vais le voir, tu roulais en 48 avant, très modifié aussi, on n'a pas eu le temps de faire une vidéo sur son 48.
Et je le vois, il me dit oui, j'ai acheté ce Fat Boy et 2 jours après, le machin il était désossé, il avait déjà commandé je sais pas combien de pièces. Donc niveau moteur, qu'est-ce que tu as fait? On va commencer par le moteur. Bah, pas grand chose, il y a un stage 1. Stage 1, filtre, pot. Donc les pots c'est des jacks. C'est des jacks que j'ai, des vieux jacks que j'ai récupérés neufs, mais qui n'étaient pas du tout adaptés pour cette bécane que j'ai adapté dessus. Que tu as adapté, c'est-à-dire maintenant, au lieu que ça soit électronique, tes jacks c'est manuel. C'est manuellement. Une petite molette là. Tu as caché une petite molette. Et je les actionne mécaniquement, au lieu de les actionner électriquement. Je me souviens, avant que tu aies ça, tu avais acheté un TBR, ouais. 2 en 1. Ouais. Ça crachait de ouf. Ça crachait un peu trop. Et ça, le 2 en 2 fait un son plus joli. Sympa, ouais. Pour le look de cette bécane. Donc stage 1, un filtre à air Thunderbike. Thunderbike, ouais, c'est ça. Il est poli. Ouais. Tu as fait pas mal de modifs quand même sur le moteur parce que le Fat à la base il arrive avec cette espèce de gris satin. Ils appellent ça un chrome satiné. Ouais, c'est un chrome satiné et quand même assez mat. Et tu voulais toi, un peu mat. Tu voulais du vrai chrome ou du vrai poli. Ouais, voilà. Donc du coup tu as trouvé des carters polis. T'en as aussi de l'autre côté. Tu as fait le carter primaire poli aussi. Ouais. Et t'as mis un cover HD rayé et t'as le cache-bobine chromé, des fils de bougie rouges, des Taylor, des Taylor qui rappellent ta peinture parce que t'as mis du rouge sur ta peinture. Donc niveau moteur t'as fait ça, c'est pas mal. Et la moto respire bien avec son stage 1. Ouais. C'est un stage 1 quoi que t'as fait, c'est quoi la carto? C'est la Vans. C'est la Vans. Ouais. Et pareil, t'avais fait une Zodiac à la base. À la base, ouais, j'avais pris une Zodiac et puis au final, je suis revenu à la Vans. T'es revenu à la Vans. Qui est top. Qui est bien. On peut vraiment bien tout régler dessus. Exactement. Top. Niveau esthétique, t'as fait pas mal de choses. T'as un kit complet Thunderbike dessus, je vois. Alors il y a garde-boue arrière, garde-boue avant en Thunderbike. Ouais. Voilà. Moi je dis Thunderbike. Ouais, c'est peut-être bien Thunderbike parce que c'est des Allemands. Alors, c'est plus Thunderbike. Il est où l'allemand Nico, comment on dit? Scheisse. Toi, c'est ça, il est grosse Schweinerein. T'as fait une descente. J'ai failli m'allonger. J'étais là, non, combien c'est que donc t'as fait ça, ça arrive brut. Ouais. Donc t'as fait une peinture dessus noire avec un liseré rouge. Bon, c'est un gros liseré. Un gros liseré rouge. T'as fait aussi, t'as repeint du coup ton réservoir et t'as mis un bar and shield avec la petite tête de mort. Qui est, je l'avais déjà fait sur le Forti. C'est ta petite signature perso. Bon, perso, pas vraiment, c'est HD quand même. Ça te suit, oui, ouais, c'est vrai que je l'aime bien, ce petit rouge. Donc, esthétiquement, c'est pas mal. À l'avant, tout le bloc avant, il arrive gris d'origine. Pareil, tu l'as passé en full black. Avec encore un liseré rouge ici. C'est un liseré. Ouais, c'est un vrai liseré. C'est vrai, ça s'appelle un liseré. C'est une bande. Le liseré, il est plein. Pareil, il a changé. Attends, je me mets là. T'as changé 2 fois de guidon, je me souviens. Ouais. Moi, le premier, j'étais pas super content. Le gars, il a fait 4 prépas en 1 an sur sa bécane. Il a changé le guidon et là tu as remis un guidon à un app en. C'est quoi? C'est du 14? C'est 14. Du 14, assez épais, pas trop. Et franchement, ça rend super bien, ça la rend vachement agressif. Tu as mis des petits clignotants minuscules. Minuscules. Les Tiny de Kellerman. À l'arrière, pareil, Kellerman. Donc on aime bien cette marque, nous. Parce que c'est de la qualité et franchement ils sont efficaces. Ouais, puis à l'avant, voilà, je les ai fait tout petits parce que je voulais qu'ils soient le plus discrets possible. Oui, parce que à l'avant, soit on les met là, soit généralement on les met en dessous, tu vois. Mais bon, moi, j'ai profité du fait d'avoir l'espèce de tête de four, je sais pas comment, enfin c'est des cabotages. Le capot. Ouais, je sais pas comment on dit, mais ouais, voilà. Pour les cabotage. Cabotage, j'ai bien aimé le. C'est un petit capot en fait. Donc tu les as fait en noir, donc
Donc pareil, après des options comme des poignées, des choses comme ça. Donc la selle aussi, donc que tu es obligé de changer. Non, pas forcément. Ah ouais? Non. Ah bah autant pour moi. Excuse-moi. Bon bah ok. Tu ça peux adapter ça nécessite des adaptations, mais tu peux adapter l'origine dessus, mais. Il sent ton cul. Je sens qu'il y a eu trop de Mais en kebab. fait, celle-là, elle recule un peu par rapport à la position d'origine, et moi personnellement, même si je suis pas grand, je suis nettement plus à l'aise là-dessus. Sur cette selle-là que sur celle d'origine. Toi, tu roules tous les jours avec cette moto. C'est vraiment pas une moto que tu sors le week-end, que tu kiffes. Toi, c'est le week-end. Lui, c'est un vrai motard, tu vois. Mathieu, il la roule tous les jours. Bah, elle a 16 500 Elle a bornes. 16 000 bornes, tu vois. Voilà. Il roule tous les jours, il est toujours chargé, tu as toujours un sac. Je peux mettre un gros sac, j'ai fait un système pour mettre un gros sac là-dessus. J'ai adapté le sac au... Le mec qui dit un gros sac, écoute, je t'explique, hein, c'est une valise cabine qu'il met dessus. Elle est énorme et elle tient bien. Et tu as mis ça et tu mets une selle quand tu montes. Elle est là, ta selle. Montre-nous. Ça vient s'encastrer là. Et j'ai une petite sangle que je mets pour toujours à portée de main. Voilà, on sait jamais, voilà. C'est pas mal. Ah, c'est ça. Je rigole, je suis monté une fois derrière lui. Je t'explique. J'avais le dos, bon après moi j'ai des soucis de dos, mais j'avais le dos, laisse tomber. Donc je disais, toi tu roules tous les jours avec ta moto. Et donc tu as fait des aménagements. Bah, faut qu'elle me plaise esthétiquement et qu'elle soit aussi pratique. Pratique, donc comme cet aimant que tu nous as gentiment mis ici là. Je crois que c'était une pile. Une pile de rechange pour, non, mais j'ai trouvé pour le transpondeur. J'ai trouvé des aimants qui font pile poil la taille du rond. Du Chose que tu as changé 3 fois ce truc là aussi. Non, 2 fois. Bah non, une fois, je l'ai passé en chrome quoi. Tu l'as passé en chrome, tu l'avais fait noir. Ah oui, ouais, c'est vrai aussi. Et d'origine, encore une fois, je rappelle, il vient dans ce satin. Satin qu'on peut retrouver ici. C'est le seul endroit où tu l'as pas changé. Tu nous as mis un tom-tom de... Mais il est fixe. De Clio RS. Mais fixe. Il est fixe, il bouge pas celui-là. Une petite pochette pour ranger... Mais merde. C'est merde. Donc histoire qu'elle soit pratique. Ouais, à conduire, c'est comment? Elle est tape-cul? Elle est comment? Non, c'est correct. T'as fait elle est rabaissée. Ouais. Je l'ai rabaissée, mais c'est pas le terme. Je vais la passer sur vérin pneumatique. Ouais, tu comptes lui faire un... ouais. C'est pour ça que je trouve qu'on fait la vidéo trop tôt. Bah regardez, je vous le fais moi. Je le fais bien. Mais oui, ouais. Regarde, je vais le faire vraiment comme la vraie. Donc voilà, il a mis des vérins pneumatiques. Non, je les ai pas mis justement. Ouais, je sais. Non, j'ai juste mis là, j'ai changé le cul de l'amortisseur pour pouvoir. Pour la rabaisser. Tu comptes aussi rabaisser l'avant. Voilà, ça arrive cette semaine. Ouais. Mais j'étais trop pressé. Voilà. Je t'avais déjà calé dans le planning. Voilà, on revient sur la dernière chose que tu as faite. Tu vois ? Les jantes. Tu as mis des jantes de breakout. Ouais, j'ai trouvé un gars qui les vendait neuves, pas cher. Voilà, je rappelle au début, elles arrivent pleines. Ouais. C'est la signature du FAT. Il y en a qui vont crier au blasphème presque. Non, bah, ceux qui crient au blasphème, je leur dis se faire blasphémer. Voilà. Et tu te souviens, j'avais une petite réticence sur les jantes de breakout. J'avais peur que à l'avant, vu que les jantes de breakout sont plus fines, il a fallu faire des entretoises. Hormis les entretoises qu'on a dû faire, j'avais peur que, vu que comme son nom l'indique, c'est Fat Boy et qu'elle a une fourche très épaisse, j'avais peur que cet espace devienne trop fine. Tu sais, comme ceux qui mettent des fourches très larges, des têtes de fourches très larges avec une roue très fine, tu sais, ça fait pas... Mais finalement, non, tu sais, excuse-moi, je me suis trompé, mais j'avais un petit doute d'esthétique. Mais du coup, ça fait très bien, ça change. Et on a l'impression d'un breakout qui a couché avec un fat boy.
Tu vois, on dirait une nouvelle moto, elle fait compact, tu vois. Alors que le Fatboy, il faisait assez allongé, tu sais, avec son garde-boue, tu sais, en bec de canard aussi, tu vois. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et à la conduite, tu sens une différence. C'est un kiff. C'est un kiff. Ah oui, et le fait qu'il y ait la jambe de 21 devant, c'est un gros plus. Parce que habituellement, plus on monte, et là, plus ça devient relou. Je suis monté, mais j'ai aussi. C'est un 160. T'es devenu plus fin. D'origine, et là, je suis passé en 130. T'imagines, c'est du 160. Ouais. C'est-à-dire que la roue avant, c'est le pneu arrière d'un Dyna. Même pas, je crois qu'ils sont en 150 les Dyna d'origine. Non, 160. Comme ah ouais, 160 d'origine. C'est les Sportsters en 150. Et que les gens passent en 160. Mais du coup, c'est pas mal, ça aère vachement. Et elles sont plutôt belles, les jambes du breakout. Celle-ci, c'est celle du dernier breakout. Et ouais, elles sont... Ça rappelle un peu ma moto, noire et chrome. Ouais, et puis à l'entretien, j'imagine que c'est le jour et la nuit, c'est ça? Les jambes du Fatboy. Vider son salaire en vulcanette. Pas loin. Mais non, c'est pas. Un mec qui a un Fatboy et qui la roule le week-end ou quand il fait beau, on s'en fout. Lui, t'as compris qu'il la tartine, qu'il neige, qu'il vente, Ah ouais, t'en as rien à foutre. Parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est que t'as pris. Toi, c'est ta moto de tous les jours, tu vois. T'as pas de bagnole. Voilà. T'as une trottinette électrique. C'est vrai. C'est l'option. Mais maintenant, dans Paname. La dernière fois, il est venu à pied. Comme quand il conduit son Fatboy, mais il a une trottinette. Il a un gros masque et tout. Cuir, gants. Je me suis dit, ah ouais, elle doit marcher fort cette trottinette. Et non, elle marchait à. J'ai cru que j'allais prendre 110 dans la ligne là. Mais du coup, ouais, je suis bien. T'es content? Ah ouais, bah là, je reviens d'un road trip. On a fait 3250 bornes en 14 jours. Avec JC, on te fait un bisou. Un frérot fait feu. Un frérot fait feu et un frérot qui vend de l'accessoire moto chez Vintage Motorcycle. Tout à fait. Non, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Je leur fais un petit bisou. Donc, ils sont à Bastille si vous voulez des casques, des trucs comme dédicace ça. à JC d'ailleurs. Dédicace à la FEF aussi, qui nous nous regarde. Bien sûr. On vous embrasse. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'il la transforme à chaque fois, putain. Là, je sais que tu as commandé les suspensions avant. Ressort court à l'avant pour la rabaisser. Le kit Air-Ride pour l'arrière. Et basta cosy, j'ai envie de te dire. Bah non, il va y avoir. Bah non, tu me prends quoi? Non, je compte la mettre en 3 roues. Non, il y a j'ai trouvé un joli sabot qui ira bien une fois que ce sera tout rabaissé. Ouais. Pour rajouter justement, pour rattraper le côté compact du Fatboy, je pense qu'avec ce petit sabot, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Non, elle est très très belle. Et elle a un côté poulie aussi noir. Parce que du coup, ma poulie elle ressort. Bah ouais, c'est ça, elle ressort. On va lui mettre un petit coup d'époxy, ça peut être sympa. Bah, je vais la changer carrément, peut-être une plus aérée. Quoi. Ah, carrément, ouais, pourquoi pas, vu que t'es chaud. Voilà. T'es chaud de ouf, Mathieu. Et ta plaque? Bah ça aussi, ça arrive cette semaine. Le gars il a changé 9 fois de plaque. Ouais, c'est vrai. Il l'avait en déporté avec un super support. Ouais, mais c'était tellement super. Ouais, mais toi tu le trouves super, les bleus un peu moins. Et ils l'ont un peu moins apprécié. Ouais, mais c'est parce que, attends, le gars il déporte, mais il met une plaque de cette taille-là. Si tu la déportes et que tu mets une plaque, bah tu vois, comme ça, tu vois. Ouais. Tu déportes et tu mets ce qu'on appelle une pelle. Déjà, ils sont et si tu la mets de la bonne couleur aussi, tu vois. Là, on est obligé de te taper en hélico là pour. Ouais, elle est comme ça, cette plaque. Il l'a mise comme ça, donc là tu veux remettre un autre support. Non, là je remets en déporté. Ah. Finalement. Il y a 2 jours, c'était pas ça. Le gars, il est sûr de lui. Ah non, mais c'est bon, là, je remets en déporté. Ouais, c'est mieux. Hein. Bah, écoute. C'était pas ce que je t'ai dit. Bah, si, ouais. Alors, je suis pas très plaque déportée, je suis plus plaque
sur les fats, les trucs comme ça, je les aime bien à l'arrière. Mais là, quand tu mets un garde-boue si court, soit tu la mets en déporté avec un support déporté adéquat, c'est-à-dire qu'il recule un peu, qui vient à ce niveau-là. C'est ça le prochain. Ouais, voilà, un qui déporte bien et qui est visible, qui est un peu visible de l'autre côté, et que tu mets une vraie plaque comme ça. Là, ouais. Après, c'est sûr, quand tu mets le support déporté, mais au niveau de l'axe de roue qui est ici, avec une toute petite plaque. Il va nous faire 10 minutes sur le. Ah, oui, plaque. Bah ouais, mais c'est raison. C'est important, tu vois. Bah oui, ouais. Parce que j'ai un garage et il y en a beaucoup qui viennent me voir avec une amende et le support de plaque d'origine et qui me disent est-ce que tu peux me la remettre. Mais aussi parce que les gars, vous êtes fous. Non, c'est très joli de mettre une plaque noire, des choses comme ça, tu vois. Quand tu la sors de temps en temps, ta moto, ou que tu es à la campagne et tout, mais quand tu fais du pari tous les jours, que tu as une plaque noire qui est déportée, c'est joué, tu vois. Arrive un moment, tu perds. Il faut assumer, tu vois. Moi, j'ai une toute petite plaque comme ça. Tu prêches un con. Voilà, tu vois, je me fais, je dois me faire arrêter au moins une fois par an pour ma plaque ou pour le bruit ou pour des choses comme ça. Donc on a des motos et c'est vrai qu'elles sont custom, mais on joue avec l'huile. Putain, c'est pas ça qu'on dit, hein? C'est pas ça. Non, en tout cas, elle joue avec le feu. Mais tu vois, mais tu j'avoue, à nettoyer, ça doit être vraiment bien, ces gens. Ah bah c'est easy par rapport à ce que j'avais avant. Moi aussi, on l'a démarré. Allez. On la démarre, comme ça, on entend ce joli bruit. Un peu. C'est tout. Pas mal, hein. Et après, elle descend. Voilà. « 700, j'ai vu. Une canette, le truc. Moi, c'est sympa. Bon, c'est pas mal. Bah ouais, je kiffe cette bécane. Elle est cool, franchement, elle est cool. Et quand on roule avec toi, j'ai eu l'occasion de rouler, franchement, elle est dégaine et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous commencez tous à avoir des gros cubes. Celle-là, elle a un gros cube. C'est quoi le pneu 240? 240, ouais. Je l'ai pas changé, il y en a qui le passent en 260. C'est bien. Je pense 260 c'est trop. Bah, après, ça fait perd trop en maniabilité, quoi. Ouais. Déjà là, elle a tendance à te tirer vers l'extérieur. Ouais, en ville. Là. Et puis en ville. En courbe rapide, il faut se battre un peu. Faut l'emmener, quoi. Pour la garder sur l'angle. Alors avec le 260, j'imagine que c'est pire. Et après, c'était chaud. Bon, bah c'est super. Ouais. On clôture sur ce joli son. Il est où, Paul? Regardez-nous ce qu'il nous a fait. Pendant la vidéo, Paul il nous a fait un petit graphe bien sympathique. Dans le garage. Oh, on va l'accrocher. On va mettre deux trucs comme ça, on va mettre des grandes tiges. Ça va, non? Donc on te retrouve sur Insta, comme je disais au début. Yes. Et l'affiche est là. Petit Insta. Il y a un site aussi. Il y a un site où tu vends tes t-shirts en ligne. Ouais, il y a des casquettes qui vont arriver bientôt, il y aura des affiches, des boards de skate, il y aura plein. C'est cool. Ça va être complet. Il y aura plein de trucs. Ça fait combien de temps que tu as créé le site? Le site, mois de juillet, je crois. C'est tout neuf. Ouais. C'est tout neuf. Bientôt des métros complets, non? Il a déjà fait, mais il va pas le dire. Une porte, il tire une porte, il le met en haut. Voilà les amis, hein, Sympa. on va vous laisser sur Pour un petit dimanche. sur ce joli tableau et sur cette magnifique réalisation de moto de notre ami Mathieu. Voilà une bonne plaque. Cherchez. Hein, là moi je suis tranquille avec les deux. Les amis, je vous dis à bientôt. Bisous. Je vous fais des bisous et nous c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Hein, vous mangez un petit coup là quand même, là, je commence pas à avoir ça faim. Ça creuse, hein. Allez, ciao ciao tout le monde. Et N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il y a? abonnement,
Ah, abonnez-vous. Ouais. Lève ton doigt. Voilà. Là aussi. Là, ouais, peut-être là, non? Je sais que tu sais bien le faire. Attends, on a été briefé. Hein. La petite cloche, hein, le pouce, et puis la petite notification. Ah, on est pas mal. Il est chaud. Allez, ciao tout le monde. Nice. Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yang gang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame, heard you barking up. This the wrong tree, I got the strings, yeah I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained, now they walking up. Trying to put the face to the name. Pull up and and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under